que vous faites dans ma maison? Je suis coincé ici jusqu'à ce que mon bateau soit réparé. Alors, j'ai décidé de venir te hanter. Carlo, vite, ouvre-moi vite, à l'aide, au secours, Carlo. Oh ben, t'es là, tu dois m'aider. Il y a un énorme fantôme dans ma maison. Désolé Bob, combien de fois faudra que je te le répète, je ne crois pas aux fantômes et je ne t'ai jamais aimé. Patrick, tu dois m'aider, l'emmène. Non. Gary. Oh. Ne vous amusez pas à toucher une antenne de Gary. Oh, mais je voulais juste domestiquer le petit animal. Voilà, gentil, je te ferai pas de mal. J'adore les petits escargots. Gary. Je trouve que rien ne vaut une bonne frayeur. Tout va bien, Gary. À ta place, je ne serais pas si sûr de moi. Bonne nuit, Gary. Petite question, ça va durer encore longtemps? Quoi, je ne te fais plus peur, dis-moi. Eh bien, vous êtes ici depuis un moment et je connais tous vos trucs. Allez, Patrick, je compte jusqu'à 3 et on saute, d'accord? J'ai pigé. Oh, attends, je sais pas compter jusqu'à 3. On peut pas sauter seulement à 1. Ça ira aussi. Allez, je compte jusqu'à 1. Génial. Et maintenant? Patrick, grimpe sur mon dos. Oh, allez, c'est pas le moment de me faire faire un dada sur ton dos, hein. Fais ce que je te dis. Bon, d'accord, mais je ne vois pas comment ça va nous aider à nous rapprocher de ce... Ah! T'es dingue ou quoi? Ah! Pitié! Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Non, 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 pitié! Oh, que dis donc! On vole! On est presque arrivé. Plancton! On finira bien par te trouver. On dirait que vous en avez pris plein la tête, hein? Ça suffit, Plancton. On arrête là. Plancton. À vous de jouer les cheminots. Ça paraît bizarre. Oui, et Plancton a toujours la clé. Patrick, on a un immense problème. Tu as vu? Où sont les wagons? Oh, les jolis petits wagons verts. C'est ça le souci, Patrick. Ils ne sont plus là. Alors, dans ce cas-là... Oh, que se passe-t-il? On m'attend à la gare. Il faut que ce train redémarre. Bienvenue à jolie ville du bout du monde. C'est trop facile.
Il faut stopper ce truc. Va voir si tu peux faire quelque chose. Moi, j'essaie d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, B-R-A-K-E, break, ça veut dire frein. Ça, je peux le faire. Ah, rassure-toi, Bob. Allez, nos ennuis sont bientôt terminés. Ah, t'as arraché le frein. J'ai juste tiré dessus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, il y a bien de ces bidules-là qui va arrêter le train. Patrick, essaie toi aussi. Ah, que je fais que ça? Peut-être que de mettre ces cailloux noirs là-dedans, ça va nous aider. Au secours! On a perdu le contrôle du train. Ici le centre de contrôle. Est-ce que vous me recevez? Oh oui, monsieur, je vous reçois. Je m'appelle Bob et je perds le contrôle du train. Écoute, passe-moi vite le conducteur. Qui? Le type qui conduit ce train. Oh, justement, c'est moi. Patrick est là aussi. Patrick, dis bonjour au monsieur. Oui, bonjour, monsieur. On a perdu l'arrière du train. Oh non! Ce train se dirige vers la maison de repos. Maison de repos. Et ça signifie que... Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-vous, monsieur. Ça veut dire que le train va arriver d'un instant à l'autre. Méfie-toi, la voie ferrée a été détournée. Qu'est-ce que c'est? Descends! On a bien ri. Yeah. Bon, on en était où déjà? Ah, je sais. Je dois nous sauver. Je ne me souviens pas l'avoir laissé ouverte. Hein? Oh, je ne me souviens pas avoir mis tout ce bazar. Oh. Et je suis sûr de ne pas avoir mangé de spaghettis cuits. Eh non. Hein? Oh, salut Patrick. Réveille-toi, Patrick. Patrick, non! Stop! Oh.
Et hop. Non, mais c'est quoi ce... Patrick, attention! Ça y est, on y est. Il est dans cette grotte. Sandy, tu es certaine de... Évidemment. Je vais entrer et je ne sortirai pas de cet endroit tant que je ne me serai pas fait un collier avec les anneaux de ce fichu ver de terre. Ah! Te voilà, sale petite vermine! Ça y est, cette fois je le tiens, c'est bon! Sandy, c'est pas... Ça devrait plus durer longtemps! Sandy, tu n'as pas... Presque fini! Sandy! Et voilà, je l'ai bien maté! Sandy? C'est du beau travail, hein? C'est vrai, il m'a donné du fil à retordre au début, mais j'ai vite repris l'avantage et comme tu peux le voir, aucun ver ne résiste à un écureuil. J'ai même récupéré ma queue. C'est pas le ver de terre. Pardon? Ça, c'est pas le ver de terre, c'est juste sa langue. Oh, d'accord. Si ça, c'est la langue, alors ce gros truc au-dessus, c'est son crâne. Tous aux abris! Alors, c'est quoi le plan maintenant? Courir plus vite! J'aurais dû m'en douter. Hé, attends une seconde. Et finalement, j'avais raison. Plus tard! Il est bien trop gros pour toi. Dis-le, allez, vas-y. C'est pas le moment! Je veux t'entendre le dire. On pourrait pas parler de tout ça plus tard? Non, dis-le. Mais enfin! Dis-le, sinon je te fais tomber. Non! T'as pas le droit! Dis-le. Pas maintenant! Dis-le. D'accord! Tu avais raison et moi j'avais tort! J'avais tort! T'es content maintenant? J'en étais sûr. Oh non, un pansement tout neuf. Sandy. Quoi? T'aurais pas une idée? Si j'en ai une! Écoute bien, tu as toujours le bout de ficelle et le trombone? Je crois que je vois où tu veux en venir. Regarde, c'est un joli collier. S comme Sandy, ou alors S comme son ami Bob. Ça va être pratique pour identifier les corps. Mais non, imbécile! Pourquoi pas S comme sauf qui peut? Chouette, ça me rappelle quand je faisais du rodéo. On est en sécurité ici. Assieds-toi. On arrive. Youpi! Il est pas prêt de remonter. On a sauvé la vie. Ouais. Allez, viens, on va prévenir les autres. Oui. Nous interrompons gravement
cravate clé et saut chassé pour un flash spécial. Une éponge à grande vitesse et sa captive, une pomme de terre, sèment la terreur en ville. Ils ont été vus pour la dernière fois par une bande de voyous en moto sur l'avenue du Kraken. Qui sait à quel endroit il va encore sévir? Non! Bob, tu m'entends? Oh, allô? Allô? Oh, de Neptune! Bon, assez de cette perruque de loisir, maintenant! Place à la perruque de poursuite! Je suis monitrice de conduite. Je réquisitionne ce véhicule pour une urgence. Pas de problème, mamie l'Iroquoise, installe-toi. Ah, va vite, fais demi-tour. D'accord, si vous le dites. Oh, oui, oui, oui. Madame Puff, vous avez été réduite en purée. Elle est en vie. Dites donc, vous êtes drôlement résistante, Madame Puff. Dorénavant, mon cher Bob, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir de monitrice de bateau-école pour pouvoir garantir ta sécurité sur la route. Une petite minute. Vous êtes Puff de la Coriace? Vous voulez bien me signer mon plan? Je vous attends. Vous êtes une légende vivante. Oh, bonjour les garçons. Bon, je crois que vous avez la situation en main. On vous laisse. Oh, ça va, je connais la procédure. Et toi alors? On t'a arrêté pourquoi? La preuve, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour attirer un ours des mers et rien n'est arrivé. Si votre ours existe vraiment, pourquoi il ne se montre pas? C'est peut-être parce que tu ne portes pas ton sombrero d'une façon ridicule. Désolé, je suis un imbécile. Et comme ça, c'est mieux. Non, comme ça. Carlo, t'es encore vivant? Non. Dépêche-toi, viens nous rejoindre dans le cercle anti-ours avant qu'ils ne reviennent. Oui, les ours des mers attaquent toujours plusieurs fois. Vous êtes dingue. Votre cercle de sable n'arrêtera jamais ce monstre. Je vais courir pour sauver ma peau. Ne cours pas, ça énerve les ours des mers. Merci du conseil. Je crois que je vais boiter jusqu'à la maison. C'est ce qu'ils détestent le plus au monde. Eh bien, il ne me reste plus qu'à... J'aurais dû te prévenir de ne surtout pas ramper. Qu'est-ce que je ne dois pas faire maintenant? J'en sais rien, je crois que c'est toi qui l'aime pas. T'as qu'à faire croire que t'es quelqu'un d'autre. Tiens, dessine un cercle. D'accord. Carlo, ton cercle est ovale. Je t'avais dit de dessiner un cercle rond. Poussez-vous.
a marché. Les amis, vous m'avez sauvé la vie. Ouais, heureusement que c'était un ours des mers. Ce cercle ne peut rien contre les attaques des rhinocéros des mers. Qu'est-ce qui les attire? Le bruit d'une attaque d'un ours des mers. Par chance, nous portons sur nous des sous-vêtements qui éloignent les rhinocéros des mers. Pas vrai, Carlo? C'est toi le chat. Non, c'est toi. Attends, Patrick. C'est toi le chat. La pancarte. Danger. Patrick. Vite, cachez-vous, c'est horrible. Mon hors-d'œuvre est vivant. Hors-d'œuvre tout droit devant. Alors la voilà. Tu l'avais, petit. Tu veux la balle? Allez, attrape-la. Allez, Gary, attrape-la. Vite, faut l'attraper. Va chercher. Allez, Gary, rapporte. Obéis, Gary. Allez, rapporte-moi cette balle. Après tout, du moment qu'il ne mange pas mes affaires. Je me demande comment va Gary, ça fait un moment que je l'ai pas entendu. Gary! Où est cet escargot? Gary, où es-tu passé? Gary! Ah, tu es là. Oh, un petit goûter, c'est tellement mignon. Je peux m'installer avec toi? Je boirais bien un peu de thé. C'est quoi comme thé? Du thé vert, de l'Earl Grey, du thé oolong ou peut-être au jasmin? Je crois qu'il aime plus sa balle que moi. Au secours! Ça, c'est pas du thé. Je sais ce qui va attirer son attention. Une bonne boîte de croquettes minceur. C'est pour toi, Gary. Bon sang, Gary. Gary, le dîner est servi. Gary. Gary. Oh! Bon, allez, ça suffit. Il est souhaitable que tu t'éloignes quelque temps de cette balle. T'es en train d'aggraver ton cas. Bon, fini de plaisanter. Donne-moi cette balle pronto. Oh, non, tu l'as cachée. Oh non, tu ne t'en vas pas. Viens par ici. Je parie que je sais où elle est. Boule de poil. Boule de poil. Portefeuille. Bon sang, je croyais l'avoir perdu. J'ai fait opposition sur ma carte de crédit. Boule de poil. Brosse à dents. Ha ha! J'en étais sûr. Tu verras, ça vous fera du bien d'être un peu séparés. Et voilà, loin des yeux, loin du cœur. Je sais que tu es fâché contre moi, mais attends de voir demain matin. Tu ne te souviendras peut-être même plus de cette balle. Bonjour, Gary. J'espère que tu n'es plus fâché contre moi. Gary, la balle. Oh, je ne tolérerai pas une telle désobéissance, Gary. Gary, je ne joue pas. Tu ferais mieux de sortir tout de suite de ta cachette. Parfait. Descends, s'il te plaît. Oh. Gary, donne-moi cette balle. Qui m'entend? Descends tout de suite. Oh. Ma mère disait toujours on ne court pas avec un balai.
francs. Aïe! Gary, comment as-tu pu? Tu vas être obligé de faire un choix. Ce sera moi ou la balle. Bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux. Et sans moi, adieu. J'adore. J'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. Pour ça, j'ai besoin d'argent. Oh non, j'ai pas d'argent sur moi. S'il te plaît, Bob, je veux un ballon. C'est une question de vie ou de mort. Je t'assure, il me faut ce ballon. On se calme, d'accord? La Banque nationale de Bob l'éponge regorge de billets en tout genre. Viens, suis-moi! Oh non, je suis fauché. On n'a qu'à demander à Carlo de nous en prêter. Attends, au lieu d'emprunter un ou deux billets, pourquoi on n'emprunterait pas le ballon? Ouais, comme Monsieur Krabs. C'est juste un emprunt, bien sûr. C'est ça, et les emprunts c'est permis du moment qu'on rend ce qu'on a pris. C'est ça. C'est ça. C'est trop génial. On va drôlement s'amuser avec. Pour commencer, on va faire la course. Ouais, et après on ira faire un tour à la plage, d'accord? Ah ouais. Et après on ira faire une balade à bicyclette. Après une séance de cinéma, puis les jeux vidéo, la patinoire et enfin la pizzeria. Et sur la lune, dans le ciel, derrière une voiture et dans une benne à ordures. Et dans le champ de Vénus. Et dans mon jardin. Et dans un avion. Et sous un caillou. Et sur une montagne. Et sur une baleine. Ah les emprunts, c'est super. Ouais. Oh. Tu l'as crevé. Oh. On va jamais pouvoir le rendre dans cet état-là. J'ai les morceaux. Et moi je fais l'air. Je remets les morceaux à leur place. Le ballon a éclaté. On pourra pas le rendre. C'est du vent. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir tout avouer. Avouer? Mais t'es tombé sur la tête. T'as une idée de ce qu'on fait aux gens comme nous? C'est l'horreur. C'est pas comme si on avait fraudé le fisc ou braqué une banque ou kidnappé quelqu'un. Oh non, non. On a volé un ballon. On est bon pour la prison à vie, je te le dis. T'as raison. C'est pas le moment de craquer. Garde ton sang-froid. Bravo, chouette numéro. Ils ont rien compris. Bonjour. Hey, prenez un ballon, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est la fête des ballons. On est découvert. On n'est plus en sécurité à Bikini Bottom. Va falloir qu'on déménage et qu'on se trouve une cachette. Bon, j'efface nos traces. 2 pas, c'est plus sûr. Oh là là. Comme ça, personne ne suivra. Hein. Ah ouais. On est invisible. La belle vie, attention, nous voilà. Tapis rouge pour 2 grands chefs d'entreprise. Bravo Patrick. Et maintenant, notre première étape sur la route de la belle vie. Admire l'artiste. Bonjour monsieur, seriez-vous intéressé par du chocolat? Chocolat. Vous avez dit chocolat? Oui, monsieur. Avec ou sans noisettes? Chocolat? Chocolat! 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 Ne fais pas la tête, Patrick. Tu sais, il faut toujours aider son prochain. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toutes ces tablettes de chocolat? Regardons la réalité en face. Nous sommes ruinés. On va finir par s'en sortir. Non, je n'ai plus d'espoir, la belle vie. Ce n'est pas pour nous. Chocolat! Non, ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît. Oh que non, j'ai peur, Bob. C'est pas trop tôt. Je vous ai cherché désespérément toute la journée. Maintenant que je vous ai retrouvé, je vous demande de me vendre tout votre chocolat. Ok. Merci de votre proposition. Pour l'instant, nous devons évoquer les situations d'urgence.
Comparé au trésor enfoui dans l'Atlantide, de nombreuses personnes pensent que le pâté de crabe vaut une fortune. Et quand vous avez un trésor, vous avez toujours quelqu'un qui est prêt à tout pour s'en emparer. Vous devez donc être le garde du corps de... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous présente le rival du capitaine. J'ai nommé Plankton. Tu aimes ma toute dernière invention, Craps? Ta recette secrète sera bientôt à moi. Tu es content? Il vole un pâté de crabe pour en connaître la recette. Que faites-vous en pareil cas? Tu ne m'arrêteras pas, Craps. Je ne t'ai pas dit, mais j'ai un moteur super puissant. J'aurais dû prendre l'option turbo. Non, ta cow-boy, on ne voit pas ça tous les jours. C'est joli! La dernière fois que j'ai vu une telle lune, c'était dans les vestiaires. Hein? Depuis quand la lune est aussi verte? Tout le monde sait bien que la lune est faite de fromage. Bon, elle est là depuis tellement longtemps que c'est tout moisi. Mais j'ai quand même envie de la manger. Non, ça c'est pas la lune. La vraie ne sort que la nuit, vous vous rappelez? Je crois qu'il se passe quelque chose de louche. Attrapement! Les enfants, regardez cette belle pierre brillante dans le ciel. On ne voit pas ça tous les jours. Est-ce que t'as vu ça, Bob? Bob? Bob! Fromage vert! Fromage vert! Fromage vert! Bob l'éponge! Patrick! Écoutez-moi tous! Éloignez-vous de la lumière! Elle est mauvaise! Courez vous mettre à l'ombre! C'est si romantique. Jeune chérie, montrez-moi votre côté tendre. Je ne dis jamais non à un petit becco. Ouais, va dehors et regarde la lune comme elle est dingue. Allô, Harper, tu m'entends? Non! Pas moi! Ça ne touche que les créatures aquatiques. Mais je ne comprends pas pourquoi cette lune verte transforme tout le monde en véritables animaux sauvages. Oh, ça veut dire que je suis la dernière survivante. La dernière personne qui était dans ces toilettes est un animal. Non mais, repose-moi, Sandy! Qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 oui, ça fait mal! Mais tu veux bien me dire pourquoi... Toi alors! J'exige des explications! Je vais essayer d'en trouver une. Allô, c'est le narrateur à l'appareil. Salut, c'est moi, Sandy. Ah, Sandy Écureuil, comment ça va? J'ai connu mieux. J'ai un petit problème. Pas la peine d'en dire plus, Sandy. J'ai enregistré les déplacements de la Lune verte toute la journée. On l'appelle en réalité la Lune de Neptune. Tous les 100 ans, elle fait faire un bond en arrière dans l'évolution à tous les habitants de Bikini Bottom pendant 2 heures. 2 heures? Et oui, jusqu'à ce qu'elle rejoigne un autre volcan et ne s'éteigne à nouveau. Je savais que c'était un phénomène naturel. C'est une bonne nouvelle. Il faut seulement que Carlo reste à l'ombre pendant 2 heures. Merci, narrateur. Je rentre chez moi me cacher sous les couvertures. Je dois sauver mes tentacules. Désolé, je te rappelle plus tard. Tu dois rester caché à l'ombre, Carlo.
Carla, non! Oh mon Dieu, demi-tour! On ne voit pas ça tous les jours. Si je ne fais rien, mes amis vont finir en pâté pour poule. Bob! Patrick! Madame Puff, Monsieur Crab, Larry! Aïe! Attention, Perle! Je vais te sauver! Oh zut! Je travaille. Il y a trop de feuilles mortes. Un peu de silence, s'il vous plaît. On ne s'entend plus. Ah, évidemment, quand il s'agit de s'amuser, vous n'êtes pas capable de rester debout. Hé, ça n'est pas amusant. Non mais c'est quoi ce boucan? Demandez-le lui. Il joue avec sa machine à souffler. Il joue avec une machine à souffler? Comme comportement immature, alors là, vous décrochez la ventouse d'or, monsieur. Mais c'est drôle. Je suis désolé, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle à manipuler ce gigantesque sèche-cheveux. Démonstration. Rendez-la-moi, Peach. Chat, je tue. Qu'est-ce que ce sera, messieurs? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as le nez bouché? Voilà, c'est là. J'espère qu'on va réussir à convaincre Carlo le calamar de retourner chez nous. T'as apporté le gâteau? T'as écrit pardon. Ah, c'est bien. On peut y aller. Ah, coucou! Oui, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais un hamburger avec une portion de frites. Mais tu viens de manger 3 douzaines d'huîtres avec les coquilles. J'adore les coquilles d'huîtres fraîches. Je suis désolé, mais les gens comme vous ne sont pas les bienvenus ici. Ils refusent de partir. Mais qu'est-ce que c'est que cette haleine fétide? Les coquilles d'huîtres fraîches. Oh! Il faut entrer pour passer commande. Hey, j'ai cru voir Carlo. Là aussi, j'ai cru voir un calamar. C'est fou ce qu'il a pas changé. On ne bouge plus, monsieur le calamar. Attention, j'ai une arme, je vous préviens. Tenez, lisez ça. Qu'est-ce que c'est? Une liste de plaintes classées par ordre alphabétique, tout simplement. Patrick, regarde, voilà Carlo. Oh, enfin, je suis tellement content de te revoir. Mais lâchez-moi et pas les patins, on sait qu'on n'est pas, hein? Vous avez une algue collée sous le nez. Non mais je rêve, ce quartier mériterait d'être rasé. Il devrait y avoir une loi contre le regroupement des gens coincés dans une même résidence. Ces maisons devraient toutes être détruites. Ou alors repeintes dans des couleurs différentes. Allez-vous-en, calamar de malheur. Personne ne vous force à habiter dans le coin. Mais c'est exact, je fais mes valises et je m'en vais. C'est toi, Carlo? Je suis un cousin éloigné. Carlo, c'est toi? Oh non. Ça, c'est une étoile de jardin. Je savais pas que ça existait. C'est pas évident de trouver un calamar ronchon dans ce groupe, ils se ressemblent tous. Je suis libre, yahoo!
chose, c'est que c'est pas celui-là. On dirait qu'une créature rampante est en train de me mordiller. J'ai une puce! Ne crois pas que je suis quelqu'un qui se laisse faire. Oh, yaou! Je t'aurais. Yaou, yaou, yaou! Oh, s'il te plaît, Bob. Ma valise. Dépêche-toi. Il faut que je t'avoue quelque chose. Pendant mon congrès scientifique à trifouiller les oies, j'ai attrapé une puce. C'est quoi une puce? Une puce, c'est une minuscule bestiole qui adore s'incruster et nous pourrir la vie. Mais grâce à ce collier anti-puce, elle va aller s'incruster ailleurs. On se chatouille. Oh, c'est pas désagréable. Elle m'a mordu. T'as pas un autre collier anti-puce à me prêter? Non, mais je peux te prêter celui-là un instant. Relier les points entre eux, ça donne un cheval. Aïe! Pourquoi cette puce continue à me mordre? Parce qu'elle a faim. Quand une puce mord, c'est parce qu'elle suce ton sang pour se nourrir. J'ai été mordu par une puce vampirique? Non! Je vais me transformer en vampire maintenant! C'est ce qui arrive toujours! Patrick, tout le monde sait que les vampires n'existent pas! Je te l'emprunte! Je ne peux plus supporter ces démangeaisons! Donne-le-moi! Sandy, je t'en prie, aide-moi. J'en ai besoin! J'en ai besoin plus que toi. Ça suffit! On va vous montrer que nous, on a un cerveau! Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Super, ça marche! Oh, je suis contente que ce soit fini. Je crois que c'est pas encore tout à fait fini. L'enfer est damnation! Elle prend les fers par centaines! Courez! D'accord! Non! Aïe! En tout cas, une chose est sûre, vous ne visez pas juste! Vite, courez! D'accord! Merci de ton invitation, Sandy, mais on doit partir. Oui, à bientôt. Fais comme s'il n'était pas là, Carlo, et poursuis ton entraînement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arrière! Sandy! Oh non! Est-ce que tu vas bien? Ces vermines sont résistantes, mais je les aurai! Oh. Il fait quoi maintenant? Toujours rien. Attends! Il achète des habits pour bébé? Il faut qu'on se rapproche. Excusez-moi, vous auriez pas le même pyjama mais en taille moins 38? Non, désolé monsieur, mais on ne fait pas plus petite. Ça alors, Plancton achète des habits pour bébé. Comme c'est humiliant.
Bob à Monsieur Krabs. Répondez, chef. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Plancton veut acheter des habits de bébé. Habits de bébé. Vivez quoi maintenant? Une seconde. Il achète... Ouais. un timbre. Un timbre? C'est le plan le plus diabolique qui existe au monde. Continuez à le suivre. Nous sommes juste derrière lui et sans doute même pas. Vous voulez bien arrêter de faire tout ce bruit? Tu comprends ce qu'il raconte? C'est du chinois. Oh là là! Alors qu'est-ce qui peut faire chaud? Attention, il s'enfuit. Vite, Patrick. Prends le sac à fusée. À vos ordres. Oh! Ah, je brûle! Ah! Ouf! Ah! Je rebrûle! On a eu de la chance que le trottoir amortisse notre chute. Mais on a perdu Plancton. Je me demande où il peut bien se cacher. Et si on allait voir dans cet ananas? T'as raison, passe devant. Oh, pas question, je suis très bien ici, moi. Allez, courage. Je suis juste derrière toi. C'est le premier pas le plus dur. Après ça, ça va tout seul. On y est presque. L'un des pas a été fatal. Rends-moi un service, fais-moi la courte échelle. Pourquoi on resterait pas ici? C'est dangereux là-haut. Tant pis, c'est moi qui ai créé ce monstre, c'est donc à moi de le détruire. Oui. Tu vois ce que je veux dire, Patrick? Où elle est la fuite, dame? Tu t'es pas fait trop mal? Oh, pas du tout, ça va. Nia, ya, ya. Nia, oh, ya, ya. Ya, 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 oh, ya. Le voilà. Il est vraiment immonde. Rien qu'à le regarder, j'ai la nausée. Ses yeux globuleux, ce corps trop carré, les deux dents qui dépassent, et je parle pas de sa cravate. Oh, mais sur toi, c'est très beau, hein, je t'assure. Il a posé le crayon par terre, c'est maintenant ou jamais. Je compte jusqu'à 3 et ensuite on lui saute dessus par surprise. Oh, chouette, j'adore ça, les surprises. C'est son anniversaire, c'est ça? Patrick, sauve-moi! Fais quelque chose! Bon anniversaire! Tiens, voilà ton cadeau. Chouette, ça te plaît, hein? Ya! Ça suffit, on ne bouge plus, Double Bob. C'est moi qui t'ai fait venir dans ce monde. Malheureusement, je vais devoir te renvoyer chez toi. Un dernier mot. Désolé, j'ai pas compris. Eh oh. Oui. Bouge pas, bonhomme. C'est dur, mais c'est pour ton bien. Un petit coup de gomme par-ci, un par là, un par ici, un par là, un par ici, un par là, un par ici, un par là. C'est moi, Bob l'éponge carrée, destructeur de méchants. Oh, faut pas exagérer, c'était juste un dessin. Qu'est-ce que c'est? Je dois entendre des voix. Ah, ça sent bon l'océan du matin. J'ai entendu des voix, encore. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'aurais dû m'en douter. C'est trop tôt pour ça. Ça va, ça va.
Je peux savoir ce que ça veut dire. Je peux savoir ce que ça veut dire. Nous, on sifflote à coulisses. On dit jouer du sifflet à coulisses. Siffloter à coulisses, c'est beaucoup plus que jouer d'un instrument. En fait, c'est une façon de vivre. On lui montre Patrick. Et sortez de là. Ah. Nico, montrez-vous. Tu vois, Carlo, en sifflotant à coulisses, on apporte un peu de peps au train-train de la vie quotidienne. Je n'ai pas besoin de peps. J'ai simplement besoin que vous sortiez de là-dessous. Vous allez sortir. Sortez de là. Bon, d'accord, ça suffit, vous avez suffisamment ri. Ça, c'est vrai, t'as raison. Nous nous sommes bien amusés. Mais tu sais ce qui est 2 fois plus drôle? Il suffit d'augmenter le nombre de joueurs. Après toi, mon brave Patrick. Ah que merci. Pas les fenêtres. Ça va, ils sont partis. Pourvu qu'ils ne reviennent pas dans la maison. J'avoue que j'aimerais assez avoir quelques minutes de tranquillité. Faut que je sorte d'ici. Tu entends? Carlo se décide à jouer du sifflet. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Je crois que je les ai semés. Comment vous réagiriez si quelqu'un vous faisait ça? Super. Waouh, Carlo, je savais pas que tu avais l'oreille si musicale. Tais-toi. Tu trouves? Ouais, je t'assure, t'as un vrai talent. Eh bien, peut-être, oui, c'est vrai. Je me demande si Patrick est heureux de vivre comme Larry. Bob l'éponge! Bob l'éponge! Ah, que j'ai peur! C'est toi qui avais raison. Je suis allé trop loin, beaucoup trop loin. Oh, c'est pas grave, va. Mais j'espère que tu retiendras la leçon. Ah que oui. Ne nous oblige pas à rentrer, petit. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ça ne va pas traîner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que vous en voulez un peu à mon ami pour toutes ces aventures, mais vous n'êtes pas les seules victimes. Sa soif de sensations fortes n'a fait que le rendre dans un état pitoyable. Regardez-le. Salut, Lulu.
Je peux vous dire une chose, ces jours où il vit l'instant présent sont maintenant terminés. Vous ne pouvez pas lui pardonner ce qu'il a fait? Ouais, d'accord, bien sûr. À propos, qu'est-ce qu'il a fait pour vous mettre si en colère? Il a renversé toutes nos motos. J'ai si peur. Grosse poussée d'adrénaline, moelle en miettes, cœur à 230 à l'heure. Je n'ai jamais autant aimé la vie. Oui, c'est génial. Ah, je comprends maintenant ce que voulait dire Larry. C'est ce qu'on appelle vivre l'instant présent. Oh oui, ça, c'est la vie. Oui, maintenant, j'arrive vraiment à vivre comme Larry. J'aime être en accord avec mon horloge biologique et m'éveiller sur la sonnerie du réveil matin. Bonjour Carlo, j'ai attendu que tu ne dormes plus comme tu me l'avais demandé. Alors, t'as des projets pour cette belle journée? D'accord Carlo, on se voit plus tard. La la la, di du 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 da di du du du. Si on jouait tous les deux? Non, il laisse-moi tranquille. Entendu Carlo, à plus tard. La toile blanche, une multitude de possibilités. Toutes les couleurs de l'univers connu et inconnu se cachent dans ma palette. L'artiste s'approche doucement, prêt à créer. Salut Carlo, tu veux jouer? Entendu Carlo, à plus tard. Je trouverai peut-être la tranquillité dans ce bon vieux livre. Hé Carlo, tu veux jouer? D'accord, à plus tard. Hey Carlo, tu veux jouer à cache-cache? D'accord, bonne idée, tu te caches en premier. Oh non, où est-il caché? Je crois qu'il a gagné. Ah, la défaite n'a jamais été aussi savoureuse. Allô? Et si on jouait au pendu? Et si tu allais te faire pendre? Quand je pense que certains voient toujours la vie en rose. Tu veux jouer aux petits chevaux, à la barrelle, à Jacadi, aux gendarmes et aux voleurs, à la bataille navale, à Colamaillard, à la bataille, au mahjong? Waouh! J'ai jamais joué à ce jeu avant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Je ne jouerai jamais de toute ma vie avec toi. Jamais! Quelque chose me dit que Carlo ne veut pas jouer avec moi aujourd'hui. Eureka! Si je ne peux pas jouer avec le véritable Carlo, je vais en fabriquer une copie! Ah bon, c'est toi, Carlo? J'avais cru entendre un bruit. Écoute, Bob, ça fait 45 minutes que je suis assis sur cette chaise. Je ne vois vraiment pas quel bruit je pourrais faire. Tu respires. Bon, j'ai compris, je te donne 5 billets si tu me laisses profiter du reste de la matinée en paix. D'accord. Oh, bien sûr, je le savais. Et j'aurais juré que j'avais 5 $ hier. Je les ai, Carlo. Tu me les as donnés pour te laisser tranquille hier soir. Tiens, tu peux récupérer tes 5 $. Le capitaine... Ça m'est égal ce qu'il raconte, ok? Je veux juste... Pluie de café! C'est du chocolat. Pluie de chocolat! Carlo! Carlo, attends! Avance, y vont tous! C'est fermé. Carlo! Il me manque quelque chose. La clé. Oh, où ai-je bien pu mettre cette clé? Carlo! Carlo! Oh non! Pourquoi je ne la trouve pas? Carlo! Quoi? Tu as
T'avais laissé tes clés sur la table. J'ai une question. Oui. Tu n'avais pas une drôle de bicyclette avant? C'était un vélo tout à fait normal et je l'ai vendu. Pourquoi? Pour pouvoir te fuir encore plus rapidement. D'accord, on se voit tout à l'heure alors. Bon voyage, jeune idiot. Quoi encore? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Non. Mais tu peux payer cette contravention. Pardon? S'il vous plaît, monsieur, je conduis depuis toujours prudemment. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'avait jamais retiré de points de mon permis de conduire. C'est tout ce qu'il me reste. Vous récupérerez tous vos points. Il faut juste que vous repassiez l'examen. Je suis prêt à approcher client aimé. Par ici le pognon. Bienvenue au pâté haute couture. Puis-je prendre vos billets? On veut être remboursé, Craps. Mais qu'est-ce qu'il y a là? J'ai mangé un pâté violet hier, et voilà le résultat. J'aime bien les crosser, mais faut pas pousser. Jetez un œil à nos langues. Mais c'est bon grave, c'est... On va être remboursé, voilà. On fera que s'il le faut, mais vous nous rendrez notre argent, voilà. Il a disparu. Oh là là. Oh là là. Ma clé! Où est ma clé? Ah oui, je me souviens. Bob, laisse-moi entrer! Au secours! Je t'en supplie, ouvre la porte! Et ce compte Très bien. Comme je le disais, je serai là à la première heure demain à cette place, dans le noir et sans personne, hein, dans cette pièce vide. Heureusement, j'ai ma torche. Ah, je me sens mieux là. D'où je viens, les nuits sont beaucoup moins sombres qu'ici. C'est dingue. On n'y voit pas à 3 mètres. Et si je ferme les yeux, c'est moins impressionnant. Qui est là? Ça m'étonnerait que le guichet disparaisse dans la nuit. Par conséquent, je peux aller me promener. Ou courir. Ah oui, c'est bon pour la santé, le jogging, je cours. Oh, le sprint. Oui, c'est excellent aussi, le sprint. Oh, une pause. Bonne idée. Je saigne. Qui va là? Oui, d'accord, on se calme. N'approchez pas. Faites attention, je suis une éponge. Non, c'est encore vous. Oh, merci, ça va certainement résoudre mon problème de ballon. Seulement, ça n'arrange pas vraiment les autres. Je suis coincé ici. Faut que j'attrape un bus pour rentrer à la maison. Vous n'avez pas compris un seul mot de ce que je viens de dire, hein. C'est ça, le ballon. Et assez gonflé. Merci. Oh. Ah bah c'est gentil. Ah, vous êtes très futé. Merci beaucoup. De rien, petit. Allez, sois gentil, rentre dans la baignoire. Va dans la baignoire. Dans la baignoire. Dans la baignoire. La baignoire. La baignoire. Cette fois, fais-moi confiance, tu vas y aller dans la baignoire parce que si tu continues à Gary, tu pourrais... Gary, non. Au secours! Je vais me fâcher, tu sais très bien que j'ai horreur qu'on se moque de moi. Alors, puisque je n'arrive pas à t'amener dans la baignoire, je vais faire en sorte que la baignoire vienne à toi. Corée, j'ai un cadeau pour toi. Reviens, tu triches. Tu veux pas prendre un verre avec moi?
Au fait, merci pour la vaisselle. Reviens, je te ferai pas de mal, je te jure. Oh, on n'ose pas redescendre, hein? Allez, viens par ici, rends-toi, mon grand écueil. Oui. Oh non, j'ai soufflé trop fort et le courant lui a retourné la peau. Gary, viens ici. Je t'interdis de toucher à cette échelle, t'entends? Je ne trouve pas ça drôle du tout, je te préviens, tu vas aller prendre un bain et tu vas me brosser cette affreuse coquille. Mais si, c'est moi qui commande. On vit peut-être en démocratie, mais tu habites chez moi et tu te plies à mes règles. Ne t'avise pas de me parler sur ce ton. Tu feras ce que je te dis de faire et quand je te le dis. Où tu vas comme ça? Quand je te parle, je veux que tu m'écoutes. Ne t'approche pas de cette flaque de boue. Je ne te le redirai pas 2 fois. Je te donne 3 secondes pour t'éloigner de cette boue. 1, 2, 2 et demi. Ne m'oblige pas à dire 3. Gary! 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 Pour une éponge, je suis très sale. Oui, je sais, merci, j'ai de la boue derrière les oreilles. L'heure du déjeuner et la salle du crabe croustillant et comble. Tiens, que se passe-t-il? Carlo, tu vois un pâté qui bouge? Pâté qui bouge à tribord, chef! Eh oui, vous assistez en direct à l'enlèvement d'un pâté de crabe. Bien sûr, l'identité du kidnappeur ne fait aucun doute. C'est Plancton. Enfin, l'heure de la revanche a sonné. J'ai réussi. Je l'ai. Il est à moi. Il s'est enfui, on lui met une pâtée, chef? Non! Il a enfin mis le grappin sur ma recette super secrète. Tout n'est pas encore perdu, capitaine. Vous n'avez qu'à faire appel à Bob le justicier. Hey! Très bien, assez rigolé. C'est pas de veine. Vous n'auriez pas vu un pâté de crabe, il a à peu près cette taille. Ça alors, quelle chouette boutique. Vous seriez pas magicien? Un jour j'ai vu un prestidigitateur. Il a pris un truc et après, enfin bref, à la fin il nous a dit que si on se forçait à croire en soi, il suffisait d'une petite pincée de magie pour que tous nos rêves se réalisent enfin. Oh, tu me casses les oreilles. Plancton, c'était toi. Eh oui, et après toutes ces longues années, je croyais être le grand spécialiste de la torture. Mais ça, c'est vraiment pas du jeu. Tiens, reprends ton stupide pâté, j'en veux plus de ta fameuse recette secrète. Mon restaurant n'arrivera jamais à la cheville du crabe croustillant, c'est l'ami. Oh là là. Ah, regardez là-haut, une météorite géante fonce droit sur notre pauvre terre. Où ça? Oh, vous allez la voir, regardez bien. Ah, je vois pas, elle est où? Ah bah c'est dommage parce que moi j'ai trouvé ce que je cherchais. Oh, rendez-moi ça! Arrêtez de courir! Alors ça, c'est trop. Ce voyou a osé brûler le stop. Sale voleur! Vous le connaissez? Si je le connais, il a volé mon portefeuille.
Quoi? Il a donc commis plusieurs infractions. Je vais l'arrêter. Pas trop tôt, je vais enfin savoir. Dites au revoir à votre anonymat, monsieur. Ventouses en l'air. Non, 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 vous ne comprenez pas, je voulais juste son portefeuille pour... Nous savons exactement pourquoi tu le voulais, voleur de billets. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu n'auras qu'à expliquer ça au juge demain. Ah, oui, son permis de conduire. Enfin, je l'ai. Et votre nom est... Monsieur, c'est pas vos affaires, mais c'est vraiment ridicule comme nom. Il est peut-être stupide, mais c'est le mien. C'est pas vos affaires. Assez rigolé comme ça, messieurs. Mais je voulais pas enfreindre la loi, je vous le jure, Tu diras ça au juge, jeune délinquant. Plus jamais je ne garderai d'escargot pour un voisin. Bonne nuit, Clariminette. Qui ça peut bien être, comme si je ne connaissais pas la réponse. Écoute, Bob, je t'ai déjà dit 100 fois, tout va très bien se passer. Miaou. Miaou, miaou. Ah, quelle horreur! Neptune, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est de ta faute. D'accord. On reprend ses esprits, c'est pas grave. Miaou. 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 Rien de tout cela ne serait arrivé si je m'étais occupé de cette bestiole. Miaou. Miaou. Il faut juste qu'on joue ton disque tout en haut de l'antenne. Porte-moi. Patrick. Taillot, allez, vers l'avant et vers le haut. Allez, plus vite, Bob, plus vite. L'électrophone ne veut pas rester en place. Ah oui, c'est vrai. Patrick. J'ai fait moi-même un sandwich. C'est dans ma tête. Écrire des trucs, c'est dur. J'utilise un crayon Vinard. pointu. Cette chanson me rappelle notre amour, tu sais. Quelle horrible odeur! Oh, mes oreilles! Le donc, Waouh, on dirait que Bikini Bottom est en train de faire la fête. Et tu sais ce qu'il faut pour faire la fête? Des chewing-gums. Ah oui, c'est important. Mais je pensais surtout à de la musique. Monte le son, Patrick.
il a un goût d'algue. Mais d'où peut venir cette horrible chanson? Très fort la marée. Tous à la station de radio. Prenez vos torches. Des fourches. Toute foule en colère doit brandir des fourches. Barbe à papa, achetez mes barbes à papa. Une émeute sans barbe à papa n'est pas une émeute. J'ai une tête, elle est aussi Regarde ça, Patrick. Oh, tu parles de la foule en colère avec des fourches et des torches? C'est pas une foule en colère, Patrick. C'est ton fan club. On devrait leur chanter une chanson. Et puis qui est l'auteur de la chanson qui passe à la radio? Mais il est juste devant vous, Patrick l'étoile de mer, grand génie de la musique. Donnons-lui une bonne leçon. C'était ma nouvelle chanson baptisée Yeah. Ah, tu sais, c'était pas si mal. Oui, au moins comme ça, l'autre horrible chanson nous sort de la tête. Ah oui, ma chanson. Brûle, brûle, Patrick brûle. Patrick, on dirait que t'as besoin d'une autre leçon. Allons, prisonnier, en avant. Ça recommence. Ça m'étonnerait que l'autre parasite me trouve ici. Je vais enfin pouvoir jouer tranquillement de la clarinette. Mais qui est... C'est toi, Bob? T'approche pas. Non merci. Salut, toi. Bon, eh ben, faut y aller, hein. Ouais, ça, c'est mon bras. C'est gentil, ça. Non, c'est pas l'heure où tu manges tes puces, là. Ah, d'ailleurs, regarde, c'est juste une petite méduse. Bon, bah c'est ça, au revoir. Moi, je m'en vais. Ah, je vais m'installer ici à l'ombre et ils viendront pas me chercher là. Non mais c'est pas un peu fini cette comédie? Vous êtes censés les attraper ces bestioles. C'est pas un instrument de torture, voyons. Donnez-moi ces bouts de tissu là. Ça commence à bien faire, moi j'en ai assez, hein. Avec ça, les choses devraient être un petit peu plus faciles, voilà. Oh là là. Ah, donne-moi ce truc. C'est supposé t'aider à les capturer comme ceci. On appelle ça la pêche à la méduse. Ah, c'est pas trop tôt. Je veux m'en aller d'ici. Ah ben... Perdu. Non, Sandy, faut que je te parle. Tu vas pas partir sans avoir goûté une dernière fois à la spécialité du capitaine. J'en ai assez de manger du poisson. Mais attends, t'as pas envie de dire au revoir à tous tes amis qui t'attendent au restaurant? Ne m'oblige pas à y aller. Ça me fendrait le cœur.
Non, non, non! Reviens! Oh, j'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Ouais, qu'est-ce qu'il a de plus que nous, cet idiot de Texas? J'ai mal entendu. Texas est idiot. Patrick, je t'interdis d'insulter le plus bel état de ce pays. Si j'ai bien compris, on n'a pas le droit de dire du mal de ce maudit Texas. Non, en effet. Oh, alors, on n'a pas le droit non plus d'insulter les habitants du Texas? Non! Je ne veux pas entendre la moindre remarque sur le Texas. Oh! Dis tout de suite qu'on a l'interdiction de parler de Texas! Ne joue pas ce jeu avec moi, Bob! Regarde, Patrick, je suis texan. Alors, ça bouge? Oh, moi aussi, je joue. Oh, ventre bleu! Je garde les vaches dans la prairie, vive les cowboys! Je monte à cheval, je lance mon lasso à queue-me-me. Vous allez la fermer, oui! Les étoiles dans le ciel sont jaunes et blanches. Et quand la lune passe au-dessus de cet état de malheur, elle pleure. Eh Patrick, devine ce que je suis. Stupide. Mais non, je suis le Texas. C'est quoi la différence? Vous avez intérêt à vous excuser, sinon je vous transforme en marron glacé. Avant, faut que tu nous attrapes. Elle a marché. On l'a eu. Crabe croustillant, nous voilà. J'ai le droit de dire que les plantes au Texas sont pas très jolies. J'ajouterais même que les chaussures au Texas sont très moches. Bon, Patrick, arrête, c'est plus drôle là. Hein? Je parie qu'au Texas, on sait pas faire les sandwichs au code. Accélère, la voilà. Je te conseille de retirer ce que tu as dit tout à l'heure. Non, encore un effort, j'y suis presque. Lâche cette porte. Je te préviens, je suis la reine du rodéo, alors tu n'as aucune chance. Sandy, non. Mais c'est quoi ça? Bah c'est une fête. Pour toi. Pour moi? On voulait te donner un avant-goût de ton pays. On n'a rien oublié, tu vas voir. On a du charbon pour le barbecue, de la bonne terre pour faire de la poterie, des tartes comme chez toi. Et pour finir, on a fabriqué notre propre couvre-chef. Oh, ce garçon est très doué. C'est inné chez lui. Ça va être la pêche du siècle. Vas-y, Carlo. Faut pas la laisser partir. Allez, Carlo, vas-y, fais demi-tour. Allez, ouais, lève-toi, tu sais. Lève le filet. Lève le filet. Ça y est, tu la tiens. Et puis, c'est là, attrape-la. Continue, allez, c'est bien. Donne des signes de fatigue. Allez, Carlo. Derrière moi. C'est dans la porte. Ah, c'est vraiment le plus beau jour de ta vie, n'est-ce pas? Eh, j'ai l'impression qu'elle se prend pour une héroïne de western. Attention, Sandy. C'est moi, Dan le Dur. Je vais te jeter en prison et après ton procès, tu devras payer toutes tes
contraventions. Va d'abord falloir que tu m'attrapes, ma grande. Ouais, je cours plus vite que toi, t'es qu'une tortue. Plus vite, on va monter dans un taxi. Plus vite, accélère. Je vous aurai, ça ne vaut rien. Vous n'irez pas loin, croyez-moi. Attendez que, à la une du journal, Ne restons pas là. Viens, on va pas la déranger plus longtemps. C'est pas dérangeant ce qu'on a fait. Ça, c'est dérangeant. C'est bon, j'y vais. Salut, toi. Alors, ça boum? Moi, je m'appelle Pat 11h. C'est toi qui as l'esprit dérangé. Ah Bob, c'est pas drôle, Bob. Plus vite, elle nous rattrape. Faut pas rester dans le coin. Sandy, non, lâche-nous. Je t'avais prévenu, Dan le Dur. Je t'avais interdit de mettre les pieds dans ma ville et tu as désobéi. Sandy, c'est nous, tes amis Bob l'éponge et Patrick. Pitié, Sandy, tu vas me déformer mon pantalon. Je vais vous arracher la peau et me faire une paire de bottes taille 42. Fini de rire. Ouf, on n'a pas intérêt à ce qu'elle se réveille une nouvelle fois. Dommage qu'on n'ait pas de boule qui est. Et on a bien failli y laisser notre peau. Attends, j'ai toujours un peu de saleté dans mon nombril, ça fera peut-être l'affaire. Regarde. Ouais, bravo, je prends. Oh, main en l'air, tu veux que je me serve de mon sicou? Direction la prison. Parfait, elle s'est calmée. Hé, Sandy, tu nous entends? Hé, Sandy, si tu nous entends pas, surtout dis rien, ça nous arrange. Sandy, t'as pas grossi? À tout à l'heure, chérie. Faites de beaux rêves. Oh, t'es en état d'arrestation. Faudrait d'abord que tu m'attrapes. Ah non, alors, c'est de la triche. Un cobaye, ça peut pas s'offrir un canon. Ça peut pas non plus s'acheter à l'autocar, et alors? C'est pas drôle. Allez, debout, petite tête. Ta carrière est finie. Qui m'a traité de petite tête? Moi, je veux jouer le rôle de Dan le Dur. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que t'en as l'étoffe? Parce que je suis un dur. Aïe. Pas question, le dur ici, c'est moi. T'es sûr ou quoi? C'est moi, Dan le Dur. Non. Aïe. C'est moi, y a pas à discuter. Je te dis que c'est moi. Bah non, puisque c'est moi. C'est moi, point final. Aïe. Bah non, point virgule. Non, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, aïe, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, mais c'est moi. Non, c'est moi. Aïe. Dan le Dur, c'est moi. C'est pas en hurlant que tu vas... Aïe. Oui. Je peux savoir lequel de vous deux est le vrai Dan le Dur? C'est moi. Patrick. Chouette du poulet. Salut, Larry, la petite tête. Je m'occupe de toi tout de suite. Oh. Non, reviens. Tu vas devoir payer pour tous les crimes que tu as commis dans ta carrière. Sandy, t'approches pas. Attention, je suis armé. On se calme. Tu l'auras voulu. Tu l'as touché. Aïe. Tiens, bonjour, Bob.